Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Et pour animer avec moi, j'ai le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui. Oui. Professeur Sim, de quoi parle-t-on aujourd'hui? De la circulation sanguine. De la circulation sanguine. Et pour parler de la circulation sanguine avec nous, on a des mini-profs invités qui sont... Daphné Delalson de l'école Carrefour étudiant. Bonjour. Thomas Fradette de l'école Notre-Dame-des-Anges. Jacob Dugard de l'école Sainte-Thérèse. Et Méliane Dugard de l'école Sainte-Thérèse. Bonjour. Bonjour les amis, ça va bien? Oui. Oui. Aujourd'hui, les amis, on va parler de circulation sanguine. Mais en science, quand on parle d'un sujet, il faut d'abord faire quelque chose d'important et ça s'appelle formuler une hypothèse. Alors, on va formuler une... Professeur Sim, c'est quoi une hypothèse? Une hypothèse, c'est une opinion sur la question qu'on va vous poser pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Wow! Maintenant, je vais vous poser une question et on va essayer d'y répondre. On parle de circulation sanguine. Hein? Est-ce que vous connaissez un mot qu'il y a là-dedans? Sanguine. Oui? Le sang. Le sang. Alors, je vais vous poser la question. À quoi ça sert le sang? Méliane, À vivre. à vivre. C'est direct. Jacob, Si on n'aurait pas de sang, ben on serait comme nous. comme vous, Puis on tomberait à terre. tomberez à terre. Puis on bougerait pas. Daphné, Si on n'aurait pas de ça, ben, on pourrait même pas. Je serais vraiment mou. on serait mou? Et puis toi, Thomas? Moi, je dirais, on serait pas mou à cause que c'est les os. Si on n'aurait pas d'os, là, on serait mou. Mais le sang, c'est pas de sang, notre cœur pomperait pas notre sang. C'est sûr que s'il n'y avait pas de sang, notre cœur ne pourrait pas pomper du sang. Alors, les amis, avant de répondre à notre question, on va aller voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va aller voir, professeur Sim? Une capsule du professeur Victor Dangereux. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux, le scientifique aventurier qui n'a peur de rien. Les amis, tout au long de ma vie, j'ai mis le cœur à l'ouvrage. J'ai traversé les déserts, les pays. J'ai fait toutes sortes de choses. Je n'ai jamais perdu mon sang-froid. J'ai escaladé des montagnes, combattu des lions. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu peur. Jamais mon cœur a flanché. Jusqu'à cette semaine. Oh, les amis, le cœur s'est mis à me battre. Des palpitations, une douleur dans l'estomac. J'ai croisé le regard de Lucille. Oh, Lucille. Lucille a fait bouillir mon sang. Lucille a fait battre mon cœur. Oh, les amis, je n'en peux plus. Mon cœur s'en va à Lucille. Oh, je crois que mon cœur est en train de vouloir lâcher. Oui, je suis amoureux, les amis. Moi, Victor Dangereux, je suis tombé en amour. Que vais-je faire? Oh là là. Il faut que je lui plaise. Absolument. Je me prépare. Je me mets beau. Les amis, Lucille et Victor Dangereux. Le professeur dangereux amoureux. Wouhou! Hein? Et pensez-vous que le cœur, ça sert juste à aimer? Non. Non? Hein? Le cœur, quand on parle du cœur, là, le cœur pas vrai, là, qu'on a dans notre corps, le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Comme ça? Oui? Ben il fait. Il fait des booms. Alors, il sert à pomper le sang. Puis tantôt, on s'est demandé à quoi ça sert le sang. Bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, le sang, c'est quelle couleur? Rouge. C'est rouge. Oui. C'est rouge? Oui. Oui, le sang, c'est rouge. Et savez-vous pourquoi c'est rouge? Non. Parce qu'à l'intérieur du sang,
il y a plein de petits constituants. Il y a plein de choses. Il y a des globules rouges, il y a du plasma, il y a des plaquettes, puis il y a des globules blancs. Hein? Il y a tout ça dans le sang. On va essayer de voir comment ça fonctionne, le sang, pour commencer. On s'installe. Alors, les amis, pour vivre, on a besoin de Respirer. respirer. Et on respire quoi? Et Jacob, De l'oxygène. on respire de l'oxygène. Dans l'air, il y a plein de choses, mais ce qu'on utilise, c'est l'oxygène. Alors, professeur Sim, est-ce qu'on pourrait voir l'oxygène, s'il vous plaît? On a ici une molécule de dioxygène qu'on respire. Évidemment, pensez-vous que c'est gros comme ça, une molécule d'oxygène? Non. Non, parce que ça ne pourrait pas rentrer dans mon nez. Hein, ça ne pourrait pas rentrer dans mon nez. Donc, on respire des molécules d'oxygène. Ça s'en va dans nos poumons. Et là, l'oxygène, il faut aller l'apporter dans toutes les cellules de notre corps. Et dans notre sang, il y a des transporteurs d'oxygène. Et on appelle ça des globules rouges. Puis les globules rouges, ça ressemble comme à des beignes ou des Cheerios. OK? Ils sont rouges. C'est ça qui donne la couleur au sang. Et puis, eux autres peuvent transporter les molécules d'oxygène partout dans notre corps. Et puis, ils vont aller donner l'oxygène à nos cellules et ils vont ramasser le gaz carbonique. J'aurais besoin de gaz carbonique. Professeur Sim, donne-moi le gaz carbonique. Merci. Donc, l'oxygène va rentrer dans la cellule. On va supposer que tomate est une cellule. D'accord? Donc, toi, tu avais ça. OK? C'est tes déchets. Moi, j'arrive parce que tu as besoin d'oxygène pour pouvoir brûler le sucre. Puis quand tu brûles du sucre, ça donne des déchets. Fait que tu vas me donner ton déchet. Et moi, je te donne... Wow! Je vais partir au complet avec. Toi, je te donne de l'oxygène. Oh, c'est pas grave, ça. Tiens, là, tu as l'oxygène. Et moi, je repars avec le gaz carbonique. Et là, je vais retourner au cœur avec plein de sang qui contient du gaz carbonique. Et là, je vais pouvoir jeter le gaz carbonique et on va pouvoir expirer notre gaz carbonique et comme ça, faire rentrer à nouveau de l'oxygène. C'est pour ça qu'on a des globules rouges. C'est pour ça qu'on a des globules rouges dans notre sang. C'est pour transporter l'oxygène. Mais pensez-vous qu'on a juste besoin d'oxygène pour vivre? Non. Non, hein? On a besoin de quoi? Oui? Méliane? des poumons. On a besoin des poumons, oui, pour faire rentrer l'oxygène. Jacob? De la nourriture puis de l'eau. On a besoin de nourriture et d'eau. Bien, notre nourriture, tous les nutriments qu'on a dans notre nourriture, vont aussi se promener dans notre sang. OK? Et puis le sang, bien, il y a du liquide dedans. On appelle ça le plasma. Et puis c'est là-dedans que vont voyager les nutriments à travers notre corps pour pouvoir y aller. Sur les images qu'on voit, on a les globules rouges. Et sur l'autre, c'est une image de microscope. Au microscope, vous voyez toutes les petites taches rouges? Oui, bien, les petites taches rouges, ce sont les globules rouges. Puis, il y a quelques petites taches plus mauves. Les voyez-vous? Ouais. Oui. Bien, eux, ce sont les globules blancs. Et les globules blancs, eux autres, servent à nous défendre contre les infections. C'est comme des petits soldats qui sont dans notre sang. Et puis, ils servent à nous défendre contre des infections. Puis, ça, dans les globules blancs, il y en a plein qui sont spécialisés. Donc, contre certaines bactéries ou contre certains virus, les globules blancs arrivent et peuvent combattre. Et il y a d'autres choses dans notre sang aussi. Oui? Les globules rouges qui vivent 3 mois? Une globule rouge? Ah, à peu près ça, oui. Puis, est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a plus de globules blancs ou de globules rouges dans notre sang? Des globules rouges. Il y a beaucoup plus de globules rouges, hein? Oui. Il y a à peu près 800 globules rouges pour un seul globule blanc. OK? Donc, il y en a vraiment beaucoup plus. Mais au travers de notre sang, il y a aussi des petits morceaux qu'on appelle des plaquettes. Savez-vous c'est quoi? À quoi ça sert des plaquettes dans notre sang? Non. Non? Je vais essayer de voir si j'ai un regroupement de plaquettes autour de moi. Tout le monde, on va faire ça sur nos mains, comme ça ici.
Quelqu'un qui a une petite coupure, un bobo? Non? J'en ai un sur Oui, j'en ai un. l'orteil. Oui? Oh, là, je le vois pas, il est pas assez gros. Donc, vous savez, des fois, on fait des gales. Ça vous dit quelque chose, une gale? Oui. Oui. Bien, la gale, là, c'est du sang qui a coagulé puis qui a séché grâce aux plaquettes. Puis savez-vous pourquoi le corps fait ça? On envoie des plaquettes pour que ça coagule? Non. Non? Ben, parce que sinon, ben, le sang n'arrêterait pas de couler puis on perdrait tout notre sang. Ce serait étonnant, hein? On n'aurait plus notre sang. Puis notre sang dans notre corps, c'est ce qui permet de transporter l'oxygène et la nourriture que toutes nos cellules ont besoin pour faire ça. Maintenant, pour transporter ça, pensez-vous que le sang voyage comme ça? Il y a des bicyclettes, le sang? Il voyage en bicyclette dans notre corps? Non? Ça n'existe pas les bicyclettes minuscules. Ça n'existe pas des bicyclettes minuscules? Non. Non? Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que ça nous prend Ben, pour faire bouger ce sang-là dans notre corps? un cœur. Un cœur. Est-ce qu'on va voir comment ça marche un cœur? Oui. Ouais. Oui, on s'installe. Alors, les amis, là, j'espère que personne ne va tomber dans les pommes. Professeur Sim, correct? Oui. Tu survis? Oui. Veux-tu goûter? Non. Non? Alors, on a ici, les amis, un cœur de porc. OK? Et le cœur de porc, là, ici, évidemment, dans un cœur, il y a plein de boyaux, plein de tuyaux, comme on va voir à l'écran juste maintenant. On voit qu'il y a plein de tuyaux qui sortent du cœur puis qui entrent dans le cœur aussi. Donc, lui, c'est un cœur que j'ai trouvé à la boucherie, qui est arrangé et qu'on pourrait manger. Pourquoi? Parce que ce sont des muscles. Un cœur, c'est un muscle. Et un muscle, ben, c'est comme de la viande. OK? Dans le fond, la viande qu'on mange, ce sont des muscles d'animaux. Donc, ça ici, c'est un muscle, c'est un cœur de porc. D'accord? Et puis, ce muscle-là, il agit comme une pompe. Donc, un muscle, ça peut contracter. Est-ce qu'on est tous le monde capable ici de contracter des muscles? Savez-vous? Êtes-vous capable de contracter des muscles? Savez-vous, c'est quoi contracter des muscles? Non, je sais. Ça veut dire qu'un muscle qui se contracte, c'est le muscle là, qui se comprime ensemble et qui permet, quand, comme ici, mon muscle, il fait « ça tire sur mon bras. Et là, je dois faire bouger un autre muscle pour le ramener. Donc, tous les mouvements que je fais, ce sont des muscles qui sont contractés pour pouvoir faire les mouvements. Mais notre cœur, lui, il fait aussi des mouvements. D'accord? Les mouvements, ben, c'est des battements pour pouvoir faire expulser le sang du cœur. Pour faire comme une pompe. Avez-vous déjà vu une pompe? Oui. Non? Oui, peut-être? Professeur Sim, Pichet. Et Professeur Sim, pompe Spider-Man. J'ai ici une super pompe sophistiquée Spider-Man. D'accord? Donc, pour pouvoir projeter du liquide, est-ce que j'ai projeté du liquide? Non. Non. Pourquoi? Il n'y avait pas assez d'eau. Parce qu'il n'y en avait pas dedans. Hein? Donc, le cœur doit se remplir. Donc, ici, je peux remplir la pompe Spider-Man et je peux la vider. D'accord? Donc, le seul problème qu'on a, c'est qu'il y a juste une entrée, puis il y a juste une sortie. Dans notre cœur, s'il y avait juste une entrée puis juste une sortie, ça irait mal. Pourquoi? Parce que il faudrait que le sang rentre par un côté puis qu'il ressorte par le même côté. Donc, à l'intérieur du cœur, il y a des petites valves, des petits membranes
comme on voit ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, les petites membranes. Oui. Comme des petites membranes ici. Donc, ces petites membranes-là, Je vois. ici comme ça. Donc, les petites membranes, eux autres, empêchent le sang de circuler dans un sens et peut circuler juste dans un autre sens. Donc, ça nous prendrait la petite pompe jaune. Petite pompe jaune. Alors, dans la petite pompe jaune ici que vous voyez, quand je pèse dessus, voyez-vous, il y a un petit clapet qui va... qui bouge ici, au bout. On va le montrer à l'écran. Le petit clapet qui bouge au bout. Il y a un petit clapet qui bouge. Vous voyez le petit clapet au bout? Oui. Oui. Donc, ces petits clapets-là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire entrer le liquide dans un sens et de l'empêcher de sortir dans l'autre sens. Et quand les valves fonctionnent bien, professeur Sim, ça marche pas. Hein? Oh! Là, ça commence. Voyez-vous? Oui. On dirait un genre de petit volcan. Un genre de petit volcan. Donc, là, évidemment, c'est pas de la pompe de très grande qualité. Hein? D'accord? C'est une petite pompe que j'ai trouvée, ça, pour... Hein? Oui, on pourrait le dire, dans une boutique où les objets ne sont pas nécessairement de très bonne qualité. Et puis, ça servait à gonfler des ballons d'eau. Donc, on s'entend pour dire que c'est pas aussi vital que faire battre un cœur. Ouais. Hein? Mais ce que ça permet quand même de voir, c'est que le liquide entre par un côté et est expulsé par l'autre côté, comme dans notre cœur. Donc, dans notre cœur, le sang va rentrer dans le cœur par des veines. Ça, c'est des boyaux qui sont plutôt mous. Ça va rentrer par les veines, ça va rentrer dans le cœur et ça va être expulsé par des vaisseaux plus rigides qu'on appelle des artères. Et ceux-là sont plus rigides. Et puis, dans les artères, le sang va voyager par jet. Parce que, vous avez vu tantôt, hein, ma petite pompe ici, elle faisait sortir l'eau. Là, je l'ai vidée, ça va être long à remplir. Ah, elle la fait sortir par coup. Ça ne sort pas, ça sort. Ça sort pas, ça sort. Ça sort pas, ça sort. Donc, comme ça sort par coup, bien, dans nos artères, le sang va voyager par coup. Et puis, les artères, bien, il y en a des très grosses. Autour de notre cœur ici, la plus grosse, c'est l'aorte. C'est assez gros pour faire rentrer quasiment un doigt à l'intérieur. OK? Ben, peut-être mon petit doigt. Et puis, là, ça là, il peut voyager beaucoup de sang, mais est-ce qu'on a des gros vaisseaux sanguins gros comme ça qui voyagent partout? Non. Non, hein? Ben non. Ça s'en va, puis plus ça va, plus c'est petit. Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a des endroits sur notre corps, ça passe proche de la surface, et puis on est capable de sentir les battements de notre cœur. Comme si on place nos doigts sur notre poignet ou dans notre cou ici, on peut sentir des battements. On peut sentir les battements de notre cœur. Poum, poum, poum. Moi, je sens pas. Tu sens pas? Hein? C'est pas facile à sentir au début. Mais on peut sentir les battements de notre cœur, comme ça, dans nos artères. Et puis, ça, c'est le sang qui s'en va dans notre corps. Puis plus on est rendu loin du cœur, plus les vaisseaux sanguins s'en viennent petits. Parce qu'on se rappelle, qu'est-ce qui est dans notre sang? Qui transporte l'oxygène? Oui, puis il s'appelle comment nos cellules? Il était rouge, il ressemblait à des Cheerios. Des globules rouges. Des globules rouges. Oui, les globules rouges, ils ont l'oxygène sur eux autres, mais il faut qu'ils la donnent. Il faut qu'ils donnent l'oxygène aux cellules. Puis pensez-vous qu'il y a des places que le sang, il sort des vaisseaux sanguins puis s'en va se promener n'importe où? Non. Non. Le sang reste toujours à l'intérieur des vaisseaux sanguins parce que quand il y a une fuite, notre corps est programmé pour envoyer des plaquettes pour fermer la fuite, pour faire un caillot, pour pas que ça passe, pour pas que le sang s'écoule tout. Parce que quand le sang s'écoule, on en a moins. Donc, nos vaisseaux sanguins deviennent de plus en plus petits, de plus en plus petits, de plus en plus, attendez une minute, petits que
Regardez là-bas, professeur Sim. Regardez là-bas, bougez pas. Je pense que j'ai raté mon coup parce que vous n'avez même pas dit aïe aïe, professeur Sim. Hein? Ils sont plus petits qu'un cheveu. Hein? Puis c'est pour ça qu'on appelle ça des capillaires. Donc, c'est tout petit des cheveux, hein? Alors, il y a des vaisseaux sanguins plus petits que des cheveux. Et là, les petits globules rouges se promènent à l'intérieur. Et puis, oh, toi, tu as réussi à nous donner un cheveu. Je veux voir ça. Oh là là! C'est pas un très long cheveu, hein? Non, Mais on le voit pareil. En tout cas, nous, on le voit ici. Sur mon gars, juste là. C'est pas les poils du professeur Seb, là. Et ici. Donc, le sang peut se promener à l'intérieur de ces petits capillaires-là. Et c'est tellement mince que ça peut sortir. On va regarder comment on s'installe. Les amis, ici, j'ai un tuyau pour le jardin. D'accord? Et ce tuyau-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'il est poreux. Alors, on va s'imaginer que ce tuyau-là, c'est notre petit capillaire de tantôt qui était plus petit qu'un cheveu. OK? Donc, c'est grossi plusieurs fois, ça, hein? Et là, on va regarder, quand il y a du sang à l'intérieur, OK? Il y a du sang à l'intérieur, et puis, on va s'imaginer que l'eau qui est à l'intérieur, c'est l'oxygène. Et j'aimerais ça que le professeur Sim se mette à souffler à l'intérieur du tuyau. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bulles qui sortent du tuyau ici. Professeur Sim, on souffle encore plus fort. On bouge comme il faut. Super de l'air. je vois. Wow. Moi, je vois. Oui. Wow. OK, c'est beau. Je pense qu'on a soufflé assez fort. Ouais. Alors, on voit les petites bulles se mettre à sortir. Donc, les vaisseaux sont tellement petits que ça permet le passage de l'oxygène du sang vers les cellules qui sont autour. Comme ça, là je dis l'oxygène, mais les nutriments aussi peuvent passer au travers. Quand je parle de nutriments, là, je parle de la nourriture pour les cellules. Donc, ils peuvent sortir des vaisseaux sanguins, puis aller nourrir les cellules. Puis la même chose, ils peuvent ramasser, on pourrait dire, les déchets des cellules, OK, qui vont retourner dans le sang, et là, ça va revenir vers le cœur. D'accord? Ouais. Maintenant, si on reprend notre cœur, professeur Sim, le sang, lui, quand il est plein d'oxygène, il devient rouge clair, un rouge vif, excusez. Puis, lorsqu'il y a moins d'oxygène dedans, qu'il y a plus de gaz carbonique, le sang prend une coloration plus brune. Donc, le sang a besoin d'aller se remplir d'oxygène. Donc, d'un côté, le sang plein d'oxygène part par les artères, par l'aorte, dans les petites artères de notre corps, et va passer dans les capillaires, et va revenir par des veines jusqu'au cœur. Mais là, il est plein de gaz carbonique. Donc, les veines vont rentrer de l'autre côté du cœur et vont être expulsées par une artère qu'on appelle l'artère pulmonaire. Et là, ça va s'en aller dans nos poumons. Dans nos poumons. Ou est-ce que ça va passer dans des petits capillaires? Le sang revient au cœur par des veines. Le sang, à ce moment-là, il est rendu rempli de gaz carbonique. Alors là, le sang a besoin d'aller faire le plein d'oxygène et de jeter le gaz carbonique. Donc, le sang va rentrer dans le cœur, OK, par les veines caves. Ils vont rentrer dans le cœur. Là, le cœur va se contracter. Il va expulser le sang par les artères pulmonaires pour l'envoyer vers les poumons. Et là, dans les poumons, qu'est-ce qu'on fait dans nos poumons? On fait rentrer de l'oxygène. Et là, on peut expirer. Donc, on va faire sortir le gaz carbonique. Puis, par l'inspiration, l'oxygène va aller dans notre sang. OK? Parce que dans nos poumons, il y a plein de petits mini sacs très minces, autour desquels passent des petits capillaires très minces.
ce qui fait que l'oxygène et le gaz carbonique peuvent changer de place du vaisseau sanguin jusque dans l'alvéole. Et à ce moment-là, peut retourner au poumon, tout plein d'oxygène, d'une belle couleur rouge vif, et puis, à ce moment-là, recommencer. C'est comme ça que ça marche, grosso modo, la circulation sanguine. D'accord? Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on regarde nos questions maintenant avec le professeur Sim? Oui. Oui? On s'installe. Alors, les amis, on y va avec nos questions? Ouais. Professeur Sim, première question pour qui? Pour Jacob, nomme-moi une partie du cœur. Les oreillettes. Oui, bravo Jacob. Une autre question maintenant. Pour qui? Pour Thomas, nomme-moi une composante du sang et dis-moi à quoi elle sert. Les globules rouges, Oui. ça. Il y a aussi les globules blancs. Les globules blancs, ça nous sert à nous aider avec les infections. Bravo. Wow, super. Maintenant, pour qui la prochaine question, professeur Sim? Méniane, qu'est-ce que le sang peut transporter? De l'oxygène. De l'oxygène. Oui, tu pensais que ça pouvait transporter un sac à dos. Puis la dernière question est pour Daphné. Nomme-moi un vaisseau sanguin. Les veines. Les veines. Bravo, Daphné. Bravo, les amis. Alors, j'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère que toi aussi, à la maison, tu as appris plein de choses. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre Science, Question, Action! Bye-bye. Professeur Sim, de quoi parle-t-on la semaine prochaine à Science, Question, Action? Des voyages spatiaux. Wow! Un voyage spatial.